Ça fait déjà un an que le cinéma français a perdu une de ses plus grandes figures, Michel Blanc. Aujourd'hui, on va faire plus que se souvenir. On va vraiment célébrer l'homme qui nous a fait rire jusqu'aux larmes et qui a prouvé, au fond, qu'un loser pouvait être le plus grand des gagnants. Et pour commencer, quoi de plus juste que ces quelques mots de son ami de toujours, Gérard Jugnot. 1 an déjà. Ça dit tout, non? Ça résonne. C'est le poids d'une amitié de 50 ans. La trace que Michel Blanc a laissée, elle est indélébile. Allez, on plonge ensemble dans le parcours de ce génie. On va explorer toutes ses facettes. Le choc de sa disparition, bien sûr, mais aussi l'acteur aux 1000 visages. Et puis cette aventure incroyable du Splendid. C'est parti. La nouvelle est tombée en octobre 2024. Et ça a été un vrai coup de massue. Michel Blanc qui nous quitte à 72 ans. Personne, mais vraiment personne ne s'y attendait. Un choc d'une brutalité terrible, causé par un accident médical aussi rare que tragique. Alors, le terme médical, c'est choc anaphylactique. C'est un peu technique, mais ce qui se cache derrière, c'est une réaction allergique d'une violence inouïe. Et malheureusement, c'est ça qui a emporté Michel Blanc. Et l'ironie du sort, c'est que tout a basculé pendant un simple examen médical. Un produit de contraste, une réaction allergique complètement foudroyante. Et voilà, le rideau tombe. Une fin vraiment tragique qui a laissé tout le monde sans voix. Bon, avant de devenir l'icône qu'on connaît, Michel Blanc, c'est d'abord un nom. Jean-Claude Ducet. Ah, le loser magnifique. Le champion de la drague qui tourne mal. Ce célibataire éternel qui nous a tous fait hurler de rire avec ses déboires. C'est bien sûr son rôle dans le film culte Les Bronzés qui a gravé dans le marbre cette image de loser tellement attachant. Mais pourquoi ça a si bien marché? Parce que, au-delà de l'échec, il y avait cette détermination touchante, cette humanité dans laquelle, au fond, on pouvait tous se reconnaître un peu. Cet humour, il était basé sur une autodérision à la fois féroce et tendre. C'est devenu sa signature. Il a parfaitement capté l'esprit de l'époque, cette façon de rire de soi-même qui a fait de lui une star, une vraie star. Mais attention, réduire Michel Blanc à Jean-Claude Duss, ce serait vraiment passer à côté de l'essentiel. C'est comme ne voir que la partie émergée de l'iceberg. Parce que derrière le comique, il y avait un acteur d'une profondeur insoupçonnée. D'ailleurs, au milieu des années 80, alors qu'il est au sommet de sa popularité comique, il prend un risque énorme, celui de casser complètement son image pour aller explorer des rôles bien plus sombres. Regardez ça, le contraste est saisissant. D'un côté, on a le Bénet en moon boots, de l'autre, le personnage glaçant et inquiétant de Monsieur Hire. C'est tout le génie de Blanc qui est là, cette capacité incroyable à se réinventer, à nous surprendre, à nous glacer le sang après nous avoir fait pleurer de rire. Et ce virage à 180 degrés, il n'est pas passé inaperçu, loin de là. La profession a salué cette audace avec les récompenses les plus prestigieuses. On a reconnu non seulement l'acteur, mais aussi le scénariste et le réalisateur de grands talents. On ne peut pas comprendre Michel Blanc sans comprendre la force créatrice qui a tout lancé, la troupe mythique du Splendid. Le Splendible, c'était bien plus qu'une troupe. C'était une vraie famille. Des potes de lycée qui ont créé leur propre univers, avec des personnages qui sont devenus cultes. Chacun avait sa place, sa partition. Et ensemble, ils ont réécrit une page entière de l'histoire de la comédie française. Tout a commencé sur les planches, dans un petit café-théâtre parisien qu'ils avaient monté eux-mêmes. C'est là, dans ce petit labo d'idées, que leur humour si particulier a pris forme, avant d'exploser sur grand écran et de tout changer pour toujours. Et Michel Blanc, il aura été un artiste jusqu'au bout. Pas question de retraite pour ce monstre sacré. Il nous a offert un dernier tour de piste absolument magistral. Son dernier film, La Cache, c'est une sorte de testament, une comédie douce amère, qui a été célébrée par la critique internationale. C'est comme un ultime clin d'œil à toute sa carrière, toujours entre le rire et l'émotion. Ces quelques mots de son dernier réalisateur et nous rappellent l'homme derrière l'acteur. Un râleur heureux, voilà une formule qui lui va bien. Une personnalité complexe, attachante, qui manquait déjà terriblement sur le tapis rouge de Berlin. Finalement, l'histoire de Michel Blanc, c'est celle d'un artiste qui a su se jouer de toutes les étiquettes, qui a prouvé qu'on pouvait être à la fois populaire et exigeant, terriblement drôle et profondément bouleversant. Ça laisse un héritage immense et ça nous pousse à nous poser une question. Et si, finalement, le plus grand rôle de Michel Blanc, c'était tout simplement d'avoir été